Salut mes stars, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle petite vidéo. C'est un petit récap du mois d'août, voilà, comme le mois d'août vient de finir, on est en septembre, c'est la rentrée. Et à partir de aujourd'hui, du coup, j'ai décidé de faire une vidéo à chaque fin de mois pour faire un petit récap du mois, mais plus au niveau de ce que j'ai acheté, ce que j'ai regardé comme film, au niveau musique, etc., etc. Voilà, je trouve ça plutôt cool. Moi, j'aime bien. Donc, c'est parti. J'ai hâte de voir ce que ça va donner. Donc, Et comme on est en septembre et que septembre rime avec rentrée scolaire, on va commencer par les fournitures scolaires de cette année. Donc, pour moi, il faut savoir que je rentre en deuxième année de licence d'histoire. Et globalement, mes fournitures scolaires sont un peu nulles, entre guillemets, parce que j'ai rien de spécial à acheter, quoi. Je prends mes cours sur tablette. Et globalement, j'ai plein de trucs du lycée, du collège, donc bon. Mais j'ai quand même acheté des trucs cette année parce que j'aimerais bien me réorganiser un petit peu mieux. Et parce que de toute façon, j'ai des trucs on a toujours des trucs à acheter tous les ans, quoi. Donc déjà, j'ai pris un stylo 4 couleurs très simple bleu. Vraiment, il n'y a pas plus simple. J'en ai déjà encore plein, mais je me dis, ils sont tous un peu utilisés. Je sais qu'à chaque fois que je passe un partiel, je n'ai plus de stylo. Enfin, j'en ai plein, mais à chaque fois, il y en a un qui ne marche plus pendant mon partiel. C'est horrible. Donc, bon. Toujours utile. Ensuite, j'ai aussi pris des feutres pour l'ardoise. J'ai fait ça à mes deuxièmes partiels en mai. J'ai révisé sur une ardoise où je notais du coup mes dates importantes, mes personnages historiques importants. Et j'ai vraiment beaucoup aimé l'idée. Donc j'ai besoin de stylos bien évidemment. Ensuite, je me suis acheté des trombones. Alors ça va grave m'aider cette année. En plus, ils sont de toutes les couleurs et tout. Comme ça, ici, il n'y a pas de déprime. Faut savoir qu'en terminale et l'année dernière, j'avais un trieur pour classer mes matières avec mes feuilles, etc. Et cette année, j'ai décidé de prendre une pochette que je vais montrer juste après. Mais du coup, je me dis pour pas que les feuilles soient mises juste comme ça et tout. Petit trombone, c'est nickel. Je pense que... Voilà. Ensuite, je me suis pris un mini carnet. Ce carnet, je compte en fait l'utiliser vraiment tout le temps, partout. Je vais écrire n'importe quoi dedans, très simple. Bon, c'est pas un carnet esthétique. Je pense que je rendrai la page plus belle plus tard. Mais là, ça va juste me servir vraiment de bloc-notes, agenda. Je vais vraiment noter tout et n'importe quoi, je pense. Et c'est plutôt pas mal, je pense. Enfin, vaut mieux toujours avoir un petit truc sur soi. Ensuite, j'ai pris des colles. Bon, j'ai vraiment pris la marque U, les colles basiques. Je sais pas si ça colle bien, j'espère. Parce que je l'ai utilisé pour mon album photo. C'est-à-dire que moi, je fais un album photo où je colle des photos, je colle plein de trucs, souvenirs, etc. J'en ai un juste là, attendez. Je vais vous montrer par exemple ma page de garde. Du coup, ça, c'est la première page que j'ai faite. Donc, vous voyez, je colle les photos en fait. Mais j'ai besoin de colle, etc. Voilà. J'ai vraiment fait beaucoup de pages, comme vous pouvez le voir. Du coup, voilà, j'ai repris des colles juste pour ça. Parce que sinon, à la fac, j'utilise jamais de colle. Donc, voilà. Ensuite, je me suis pris des souris. Donc, j'ai pris un lot de 5 souris. Je me dis que ouais, les souris, j'en ai toujours besoin. J'en utilise vraiment beaucoup dans l'année. Il m'en reste plein, mais bon, j'ai décidé de le reprendre quand même. On en a toujours besoin. Ensuite, c'est la pochette dont je vous parlais. Donc, j'ai juste pris une pochette vraiment plastique, vraiment des plus basiques. Moi, je pense que ça fera largement l'affaire, honnêtement. Voilà à quoi ça ressemble. J'ai pris la couleur un peu comme ça. De base, en fait, ma couleur préférée, c'est le jaune. Mais il n'y avait pas de jaune comme je voulais, donc j'ai pris celui qui se rapprochait le plus, et c'était ça. Est-ce que c'est stylé? Je ne sais pas. Écoutez, moi, je veux juste que ça me serve à quelque chose. Je m'en fiche. C'est pas non plus moche, quoi. Donc, voilà. Et du coup, comme je vous ai dit, du coup, il y aura toutes mes feuilles de tous mes cours dedans. Et ça sera avec mes trombones pour ne pas toutes les perdre. Et comme ça m'évitera d'avoir des gros trieurs bien lourds. C'est vraiment pas pratique, je trouve. Moi, j'ai pas du tout aimé les trieurs, donc je retourne à ça finalement, parce que j'aime pas les cahiers non plus. Bon, j'ai dit que j'aimais pas les cahiers, mais je me suis quand même pris un cahier. En fait, c'est un petit cahier de brouillon. Je sais pas comment est-ce que je vais m'organiser pour l'utiliser, mais en tout cas, j'en ai pris un au cas où. Au pire, j'utiliserai comme un cahier d'écriture, des cahiers d'écriture. J'en ai deux là, je sais pas si vous voyez bien. Donc voilà, je ferai une belle page et puis ça sert toujours.
Et pour finir, du coup, je me suis pris des feuilles. J'ai pris, c'est à l'envers, un lot de feuilles simples. J'en ai pris 400, ça fait beaucoup. Et j'ai pris un lot de feuilles doubles à carreaux. Les deux arrivent en carreaux. Et là, j'en ai pris 400 également. Voilà. Ensuite, dans la rubrique vacances, parce que ce mois d'août, je suis partie en vacances. Je suis partie la 2e semaine d'août en Vendée avec mes parents. Donc, je me suis pris un petit porte-clés avec le numéro du département de la Vendée, 85. Il est vraiment très simpliste. Il y a aussi le symbole de la Vendée. Mais moi, ça me va amplement. Je collectionne les porte-clés depuis très peu de temps. Parce que dans mon sac de cours, j'en ai besoin. Pour me créer un petit esthétique et tout. Et du coup, je me suis dit que vu que la Vendée, je vais en vacances depuis 10 ans, tous les ans, tous les ans, tous les étés. Je me suis dit, voilà, petit hommage. Et d'ailleurs, j'ai gardé le petit emballage que j'avais avec, que je trouve très beau. Et je pense le mettre dans mon album photo du coup, donc toujours très utile. Ensuite, j'ai ramené aussi un bracelet de mes vacances. C'est un bracelet que j'ai trouvé à la plage. Malheureusement, il était là. Je sortais de la mer du coup. Et je vois dans l'eau, mais genre entre l'eau et le sable quoi. Là où les vagues, vous savez, sont toutes petites, c'est la fin des vagues. Je vois ça. Genre je vois des perles. Je me dis, qu'est-ce que c'est que ça? Je m'approche, je le prends. Du coup, je vois ça. Je le trouve magnifique. Je vais essayer avec vous. Je le trouve très très joli. Genre, il est pas non plus trop simple, mais il est pas non plus extravagant, quoi. Et du coup, je me dis, ah, c'est peut-être quelqu'un qui l'a perdu et tout. Mais en fait, il y avait personne autour de moi, sauf une famille. D'ailleurs, ils étaient, je pense, franco-espagnols. Du coup, je leur demande si c'est à leur fille ou à eux, quoi. Et ils me disent que non. Du coup, je l'ai pris et je l'ai grave. Et je le trouve très beau et je vais grave le rentabiliser. Voilà. Sinon, j'ai également reçu des cartes postales ce mois-ci. Alors, il faut savoir que je m'en suis pris une pour moi à mon camping. Juste là, je ne l'ai pas. Je sais pas où est-ce qu'elle est, donc désolé. Mais j'ai d'autres cartes postales. Donc là, par exemple, celle-ci, c'est des amis à mes parents. Celle-ci, c'est mes grands-parents quand ils ont été à Bias. Désolé. Et celle-là, c'est mes grands-parents, les mêmes, quand ils ont été en Corse. Donc, j'ai 3 cartes postales. Plus la mienne qui date de août, mais qui était en Vendée, mais je sais pas où est-ce qu'elle est actuellement. Sorry, y a pas de souci. Pour finir de vacances, j'ai ramené un prospectus de Angers, parce qu'il faut savoir que j'ai dormi dans un hôtel à Angers avec mes parents. Et j'ai ramené un petit prospectus du cirque Zavata. Voilà, faut savoir que j'y suis même pas allé, mais je l'ai quand même pris, parce que je sais plus où est-ce que je l'ai trouvé, mais je l'ai pris juste pour les souvenirs, parce que je boycotte les cirques. No way, n'allez pas au cirque. Bref. Ensuite, du coup, je vais juste vous montrer un petit magnète. Voilà, vous savez, ce qui se colle au frigo. De Paris, avec voilà, l'Arc de Triomphe, la cathédrale, la Tour Eiffel et Montmartre. Enfin, la basilique du Sacré-Cœur. C'est ma grand-mère qui me l'a payé quand on était à Paris ensemble, début août. Et j'aime beaucoup. Donc voilà, je le mets dans ma déco. Je le mets juste ici, normalement. Voilà. Là, j'ai fait une catégorie de un peu ce que j'ai récupéré. Donc, je ne l'ai pas payé. Je l'ai récupéré. Ça, j'ai récupéré de ma mère, pardon. C'est un petit porte-monnaie, voilà, très simple, noir. Bon, je sais, il y en a, vous allez dire, c'est très féminin. Je m'en bats les couilles. C'est absolument pas mon souci. Moi, je sais que je l'aime beaucoup. Et du coup, là, on a eu un nouveau cet été. Et du coup, elle m'a donné celui-ci. Donc, bon, moi, j'ai déjà un portefeuille porte-monnaie qui fait les deux énormes. Qui était aussi à ma mère, mais genre, je l'ai eu il y a plus de 15 ans, je crois. J'étais vraiment tout petit quand je l'ai eu. Mais du coup, je le prends. Et celui-ci, je pense, je m'en servirai pour peut-être mettre mes bagues. Je sais pas, pour protéger mes bagues dans mon sac ou... Juste, je le trouve très beau. Ensuite, j'ai récupéré de chez mon arrière-grand-mère. Elle est malheureusement décédée il y a quelques mois. Et vu qu'elle habitait dans une grande ferme, un peu la maison familiale, il y a plein de trucs à récupérer. J'ai récupéré beaucoup de vaisselle. Ça, je pense que je vous montrerai dans une autre vidéo plus tard. J'ai récupéré un meuble que je vous montrerai. J'ai récupéré vraiment plein de choses. Et dans ces choses-là, par exemple, il y a quelques semaines, donc au début du mois d'août, il me semble, j'ai récupéré ce thermomètre, vous voyez, qui donne les températures, mais que je trouvais très beau parce qu'il y avait une bonne illustration. Et c'est une illustration de la Bretagne. Voilà.
Je sais pas de quand ça date, très honnêtement, mais je le trouvais très beau, donc j'ai juste nettoyé. Et je le mets sur mon bureau, parce que je trouve ça très beau. J'avais déjà un thermomètre, mais il était vraiment en bois très simple. Et là, je trouve que c'est plus esthétique, donc je suis très content de l'avoir récupéré. Là-bas, j'ai également récupéré plein de photos, de trucs assez personnels que j'ai mis dans cette enveloppe. Je vais voir si je peux pas vous montrer quand même quelque chose. Voilà, donc là, par exemple, j'ai récupéré une photo. C'est vraiment une photo, genre une vraie photo, genre. Comme vous pouvez le voir à son état, elle est pas en très très bon état. Et je sais pas si vous voyez, mais c'est une photo de personne avec une voiture. C'est une photo qui date de 1944-45 parce que c'était la libération du village de mon arrière-grand-mère. Voilà, c'est une vraie photo, etc. Donc je trouve ça incroyable. Moi, je suis en licence d'histoire, donc vous savez que j'aime l'histoire, logique. Et le fait de récupérer des photos de famille comme ça, genre la libération du village de mon arrière-grand-mère, genre là, je l'ai en photo. C'est incroyable. Ici, j'ai récupéré une photo de la ferme de mon arrière-grand-mère, par exemple, avec le tracteur, les vieux bâtiments ici. De chez mon arrière-grand-mère, j'ai aussi récupéré 2 livres. C'est notamment une BD de Astérix et Obélix. C'est une BD Le Gaulois, Astérix le Gaulois. Donc j'en ai récupéré environ 8, mais les autres, c'est mon frère qui les garde. Moi, j'en ai récupéré qu'une pour le souvenir d'eux. J'ai une BD qui était chez mon arrière-grand-mère de base. Je sais pas si je vais la lire, parce que bon, j'aimais bien quand j'étais petit, mais bon, voilà. Et un deuxième livre, du coup, j'ai celui-ci. Alors, ça peut être drôle, mais du coup, c'est un livre de pratique pour la maison. Donc, en gros, il nous explique comment aménager, entretenir, faire les tâches quotidiennes, la cuisine et l'art de vivre. Je sais pas, j'ai vu ça. Et quand je l'ai vu, je sais pas, je voulais grave le prendre. Je me suis dit, en fait, ça peut grave servir. Je vais prendre par exemple une page au hasard, mais par exemple, là, il nous explique comment faire le nettoyage de la maison, la pomme de douche, l'argenterie, les éviers, etc., etc. Et je trouve ça vraiment très intéressant. Alors, je suppose que c'est un ancien livre, donc il sera sûrement pas à la page, mais rien que, je sais pas, j'ai voulu le prendre, du coup, je l'ai pris et j'en suis très fier. Ensuite, j'ai récupéré une boîte à biscuits qui vient de Vias. C'est ma grand-mère qui nous l'a donnée. Je suis fan des boîtes, c'est ma passion dans la vie. Donc quand j'ai vu les biscuits, j'étais en mode ok, il y a des biscuits. J'étais surtout en mode la boîte, je la veux après. J'ai dit à ma mère, tu me donnes la boîte dès que tu as fini. Et là, du coup, je l'ai eu aujourd'hui d'ailleurs. Je l'ai eu aujourd'hui. J'en suis très 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 content. Je sais pas ce que je vais mettre dedans, très honnêtement, mais vous inquiétez pas, je vais vite trouver un. Ensuite, j'ai pris un gel nettoyant CeraVe, j'ai pris le gros pot. Je l'ai acheté en vacances, il m'a coûté presque 20 €. Est-ce que c'est bon pour vous? Parce que moi, ce n'est pas bon pour moi en fait. C'est moi qui l'ai payé. C'est même pas mes parents, c'est moi. Ça coûte cher, ok? Du coup, voilà, faut que je le montre en vidéo pour le rentabiliser, s'il vous plaît. Donnez l'argent. Donnez l'argent pour rembourser, s'il vous plaît. Je rigole, c'est juste cher, mais bon. En plus, si je peux me permettre, ma peau n'est pas... Ensuite, j'ai aussi récupéré une bouteille en verre. C'est une bouteille en verre. Il y a de la buée parce qu'il fait chaud dans ma chambre. C'était un jus de pomme que j'ai acheté dans une ferme. En gros, tu vas là-bas et c'est toi qui récoltes tes propres fruits, tes propres légumes. En fait, c'est un peu genre un supermarché mais ouvert et c'est toi qui prends dans la terre, quoi. Et je trouve ça génial. J'aime beaucoup, c'est très bon là-bas. Et leurs jus de pomme sont incroyables. Du coup, j'ai dit à ma mère, je vais nettoyer la bouteille, je vais la garder. Elle m'a dit, t'es fou? J'ai dit oui. Potentiellement, mais écoute, qui est fou, qui n'est pas fou? I don't know. Moi, je me considère pas fou, honnêtement. Ma grand-mère m'a également ramené des chocolats. Alors, je crois que c'est du caramel, si je me trompe pas. J'en ai pas encore mangé, mais je le montre en vidéo juste pour rentabiliser, quoi. Ça, je vous l'ai déjà montré dans un vlog que j'ai fait avec Margot, ma meilleure amie. Mais du coup, je me suis acheté avec elle une palette d'aquarelle que je n'ai toujours pas commencé, que je vais sûrement commencer ce soir d'ailleurs. Avec ceci, je me suis pris un carnet spécial aquarelle avec des feuilles très dures, très pratiques. Et je me suis également pris des pinceaux. Là, je vais très vite parce que je vous l'ai déjà montré, expliqué, etc. Donc, je pense qu'on s'en fout un petit peu finalement. Il n'y a pas de souci, les amis.
j'ai autre chose. Ce mois-ci, je me suis acheté 2 CD. Pour ceux qui ne savent pas, de toute façon, je vais faire une vidéo dessus, mais je fais une collection de CD parce que je suis fan de musique. Bon, ce mois-ci, du coup, j'ai pas beaucoup acheté. Désolé pour mon nez aussi, je suis allergique au chat. Il faut savoir que j'ai un chat et je lui ai fait des câlins à mon chat, sauf que du coup, j'ai des conséquences. Donc ce CD, je l'ai acheté 1 € dans un petit magasin. J'essaie de retrouver, parce que déjà, je vais y retourner pour acheter d'autres CD. Et là, je l'ai plus en tête. Je sais qu'il était vers le Marais, il me semble. C'est un CD d'une artiste que je ne connais pas spécialement. Genre là, le nom, je pourrais pas vous dire. Je crois que c'est Gwen Stefani. Gwen Stefani, je pense. I don't know. J'ai juste reconnu la pochette et je me suis rappelé que dans ma playlist Spotify, j'avais au moins 4 chansons de cet album. Donc je l'ai directement acheté et je regrette pas. Je l'ai écouté il y a une semaine et demie. Une pépite, je vous le conseille vraiment. Il est très badass, très années 2000, féminin, girls. J'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. C'est vraiment de la pop comme on aime. Et 1 €, c'est grave rentabilisé. Vraiment, je vous assure. Et du coup, ça, c'est l'intérieur du CD. Bon, c'est très simple, hein, c'est blanc. Mais bon, écoutez, ça fait l'affaire. C'est quand même assez beau. Donc, moi, je suis très satisfait. Excusez-moi, je viens d'aller me moucher. Ensuite, comme deuxième CD, j'ai acheté Theodora. Je crois que l'album s'appelle Mega BBL. Et c'est un album de luxe, il me semble, parce qu'elle avait déjà sorti une version. Je crois que c'était fin 2024. Et là, du coup, elle a sorti ce projet que je chéris dans mon cœur. Si vous savez combien de chansons que j'aime dans cet album, il y en a vraiment énormément. Si je peux pas dire d'ailleurs toutes, en fait. Et vraiment, pour moi, Théodora, c'est une artiste incroyable que j'aime énormément. J'écoute pas beaucoup de chansons françaises. J'ai pas beaucoup d'artistes français où vraiment je me dis, ok, là, eux, Slay. Mais elle, en tout cas, Slay. Donc, je suis tellement content. Je vous ai même pas montré les CD d'ailleurs. Je suis désolé, attendez. Voilà à quoi ressemble l'intérieur. C'est très beau. Vraiment, c'est la vibe artistique qui est très, très poussée. Et ça, c'est très rare, je trouve, en 2025. Je trouve les rats magnifiques. Vraiment, la voix est magnifique, les vêtements sont magnifiques, les clips sont magnifiques, tout est magnifique. Merci Théodora, merci. Donc voilà, ça sera tout pour ce mois-ci au niveau des CD. Mais le mois prochain, pareil, j'ai pas beaucoup d'argent, donc bon. Mais je ferai une vidéo où je montrerai tous mes CD. Parce que ils sont juste là, et il y en a beaucoup. Il n'y a pas que là d'ailleurs, j'en ai vraiment partout parce que ça déborde dans toute ma chambre. C'est une catastrophe, mais bon, on fait avec. Ensuite, on va passer à une toute autre catégorie. Ça va être la catégorie un peu film, cinéma, série. Alors, ce mois-ci, il faut savoir que j'ai charbonné. Moi, je suis pas quelqu'un, normalement, qui regarde beaucoup de films, etc. Je suis pas du tout dans ça. Mais ce mois-ci, je me suis beaucoup intéressée. Du coup, là, j'ai beaucoup de choses à dire, beaucoup de choses que j'ai regardées. Donc là, il y aura de la vie. Du coup, premièrement, j'ai regardé How to Train Your Dragon. Bon, ça, c'est un film. C'est pas le film cinéma en mode waouh et tout. Mais il faut savoir que moi, quand j'étais petit, j'aimais beaucoup le dessin animé Dragon. Et du coup, quand j'ai vu que le film était sorti et qu'en plus l'acteur principal, je l'aimais beaucoup, je l'ai regardé et franchement, j'ai beaucoup aimé. Je sais plus, je l'ai noté combien sur Letterboxd. Mais vraiment, globalement, j'ai beaucoup aimé le film. Je trouve qu'il a été très fidèle au dessin animé qu'on a connu. C'était bien filmé. J'ai pas eu de problèmes spéciaux avec l'esthétique, l'acting, les tenues. Enfin, vraiment, j'ai beaucoup aimé, donc j'ai rien à dire de spécifique, quoi. Parce que je pense pas qu'il faut non plus faire une éloge du film. C'était pas non plus le film de l'année. Mais il n'y a pas de critique, je trouve, à faire. Il n'y a pas de côté négatif non plus. Donc ça, c'est cool. Ensuite, j'ai regardé Eternal Sunshine of Spotless Mind. Donc ce film, faut savoir que je le connaissais depuis longtemps grâce à l'album d'Ariana Grande sorti le 8 mars 2024, Eternal Sunshine, bien évidemment. D'ailleurs, elle a sorti le Deluxe cette année que j'ai énormément aimé aussi. Et du coup, je m'étais toujours dit, il faut que je regarde ce film, tu vois, par rapport à l'album d'Ariana, sauf que je l'avais pas fait jusqu'ici. Et là, je l'ai fait ce mois-ci, du coup. Et comment vous dire que le film m'a chamboulé. Déjà, c'est-à-dire qu'au plein milieu du film, j'ai fait une pause parce que j'étais en mode stop. Qu'est pas ça? Qu'est-ce passe-t-il? Je comprends pas. J'ai trouvé vraiment le film dur.
Pas dans le sens au niveau de la compréhension forcément, parce que voilà. Ah oui, j'ai oublié de préciser, je regarde tous mes films en anglais, sous-titrés anglais. Je suis pas bilingue, je suis vraiment nul en anglais de base. Mais bah écoutez, faut bien commencer quelque part. Du coup, parfois je comprends pas non plus à 100% les histoires. Mais là, pour le coup, je comprenais, tu vois. Mais juste, c'est dur à regarder dans le sens où ça va dans tous les sens, quoi. Vraiment, c'est... Donc, ah oui, aussi dans mes updates, j'essaie de ne jamais spoil. Donc, mes avis ne sont pas non plus des avis constructifs 100%. Mais voilà, juste on en parle, quoi, pour faire un petit récap. Mais ouais, le film était dur, mais je pense que c'est vraiment une expérience à vivre. Pour le coup, vraiment, il faut regarder ce film dans sa vie, je pense. Les actings sont plus que bons. L'esthétique est très bizarre. Et moi, vu que je suis quelqu'un de bizarre, bah écoutez, que demander de plus finalement. Non, mais l'esthétique est vraiment très très bien filmée. L'histoire est très bonne aussi, ça m'a beaucoup touché. Donc je pense que vraiment c'est un très 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 bon film qui mérite absolument de le regarder. Donc voilà, si je peux vous conseiller, franchement, foncez, hein. Ensuite, j'ai regardé The Shawshank Redemption. Désolé pour la prononciation. C'est dur, c'est dur. Mais c'est un film que Margot m'a conseillé. Euh, je vous avoue que le film m'a un peu déçu. C'est pas du tout un mauvais film. Je l'ai très bien noté sur Letterboxd, etc., etc. Mais au niveau de sa représentation, je vous avoue que j'ai eu un peu de mal. Euh, j'aurais pas fait comme ça. En fait, de base, j'aime beaucoup l'idée de mettre en avant les injustices et que c'est pas normal, notamment dans le milieu judiciaire, parce que les erreurs, ça arrive. Du coup, c'est pour ça qu'aussi, moi, je suis contre la peine de mort. Et du coup, en fait, le film aurait pu tellement me plaire, mais je trouve qu'il a pas, enfin, le potentiel n'a pas été exploité à 100%. Euh, je sais pas, j'ai trouvé le film quand même très classique. Euh, il est bien filmé, etc. Mais en fait, je sais pas. J'ai vraiment eu un petit blocage dans le sens où je m'attendais à beaucoup mieux. Après, comme je vous l'ai dit, il est quand même très bien le film. Je crache pas du tout dessus. Mais il manquait un petit quelque chose, je trouve. Euh, Mais après, voilà, il est quand même très bien. Après, pareil, moi, j'ai fait des théories sur je sais pas, en fait, j'ai trouvé que le film était un peu. On savait pas où aller, entre guillemets, parce que avec la fin qu'il y a, moi, j'étais un peu en mode oui, mais imagine, c'est pas cette fin-là, en fait. On nous a berné et tout. Mais après, le problème, c'est qu'on ne saura jamais. Et je pense que le film a été fait pour qu'on ne le sache pas. Euh, Mais moi, ouais, j'étais pas convaincu à 100%, mais c'était quand même un bon film. Ensuite, j'ai regardé Amélie. Amélie Poulain. Enfin, je sais plus comment c'est le titre complet. C'est L'incroyable destin d'Amélie Poulain ou quelque chose comme ça, je sais plus. Coup de cœur, franchement coup de cœur. Déjà l'esthétique parisien, je suis fan, j'aime Paris. Euh, Amélie qui représente un peu une femme très bizarre, mise de côté par la société, un peu insociable, timide, anxieuse, etc. Qui n'a pas confiance en elle, c'est exactement moi, c'est ma personnalité et le fait d'être représentée, j'ai plus que kiffé. Vraiment, j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup aimé, surtout qu'en plus, c'est basé sur toutes les choses que je vous ai dites juste avant, c'était basé pour une histoire d'amour, du coup. Et je me retrouve vraiment dedans, quoi. Moi, je sais que j'ai beaucoup ce problème-là dans la vie. Donc, j'étais un peu en mode, je suis Amélie, finalement. Et non, vraiment, j'ai beaucoup aimé le film. Je comprends pourquoi il a autant de succès. En plus, c'est un film français, donc c'est vraiment cool qu'il ait un succès aussi international. Et vraiment, je comprends. Pour le coup, franchement, très, 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 très bon film. Je sais plus combien je l'ai noté. J'ai dû noter 4 étoiles, je pense. Mais banger. Ensuite, j'ai regardé Pulp Fiction. Je sais pas si vous connaissez, c'est un film assez connu que j'ai beaucoup vu sur les réseaux sociaux. Je connaissais comment on appelle ça? L'image du film. Vous savez, genre l'image principale du film, quoi. Quand un film est annoncé, bah il y a une image généralement. Bah ça, je la connaissais parce que je l'avais vu dans un vinyle au Furet du Nord et à la Fnac. Et du coup, je me suis dit, ah bah tiens, je vais regarder le film parce que je me dis, voilà quoi. En plus, j'ai vu qu'il était très très populaire, très bien noté et tout. Guys,
j'ai regardé, je crois que la moitié du film, tellement je n'ai pas du tout accroché, je n'ai pas du tout aimé. J'ai même pas compris l'histoire. J'ai vraiment rien à dire à part que c'est pas du tout ma vibes. Je sais pas, je suis pas du tout, je pense, le public visé. Je sais pas du tout, je sais pas ce qui s'est passé. Mais vraiment, je n'ai pas du tout aimé. Jusqu'à, je n'ai même pas fini, wesh. C'est une dinguerie. Donc, non, pas fou du tout. Par contre, là c'est fou, Dead Poets Society. J'ai enfin regardé, je devais regarder ça il y a plus d'un an et je l'avais pas fait. Mais là, je l'ai fait. Et franchement, ce film. Est-ce que j'ai besoin de parler plus en fait? Est-ce que j'ai besoin même d'étaler mon point de vue sur ce film? À part dire que c'est vraiment un chef-d'œuvre. Déjà, c'est totalement mon style de film. Vraiment, c'est un peu ce film un peu genre esthétique, un peu automnal. C'est assez cosy, mais c'est en même temps un peu triste. Parce que j'ai pas envie de spoil du coup, mais il y a quelque chose vers la fin qui chamboule tout dans le film et qui moi personnellement m'a énormément touché parce que cette représentation de l'enfant qui essaye à tout prix d'obéir à ses parents jusqu'à carrément ça change de carrière et à un moment il essaye de se rebeller pour faire passer ses envies et ses passions avant ses parents et ça passe pas. C'est totalement moi en fait, c'est It's Me. Donc, comment vous dire que ça m'a énormément touché, ça m'a chamboulé, j'étais choquée. Enfin, moi j'étais choquée, j'ai vraiment ressenti des émotions quand j'ai regardé ce film, et ça c'est bon signe parce que moi je suis très compliqué, donc bon. Mais là pour le coup, j'ai pas été compliqué, hein. Ah là non, j'étais en mode. Là on s'est parlé, là ok. Vraiment c'était dingue. Même si j'ai été très déçu par la fin. Très, très, très déçu par la fin. Déjà, le film, je le trouvais trop court. La fin, j'ai pas aimé. Et je trouve qu'il n'y avait pas assez de dialogue aussi dans le film en globalité. En fait, on aurait pu pousser la perfection, en fait. Genre là, on était très, très bien. On aurait pu aller parfait. Donc voilà, c'est pas grave. Mais c'est vraiment un très, très, très bon film que je conseille à 10 000%. Ensuite, j'ai regardé 10 Things I Hate About You. Je sais pas si on dit comme ça. C'est vraiment un film culte, vraiment des plus traditionnels américains, etc. Histoire vraiment très ado. Bon, voilà, mais j'ai voulu tenter et franchement, je regrette pas du tout. C'est un très bon film. Je comprends pourquoi est-ce qu'il est populaire, malgré qu'il soit de base, si on regarde comme ça en mode c'est un peu cucul la praline et tout. Franchement, non, je trouve pas tant que ça. J'ai beaucoup aimé l'histoire. Euh, j'ai vraiment énormément aimé quoi. Je sais pas si j'ai d'autres choses à dire dessus, honnêtement. Euh, Non, en vrai, j'ai rien de spécial à dire. Juste, ouais, c'était. En fait, c'est un film très efficace. Je pense que c'est juste un film sans prise de tête. Tu le regardes un petit dimanche soir avant d'aller en cours et tu te prends pas la tête et juste tu regardes et tu kiffes. Je pense que c'est ça dans son efficacité finalement et ce qui fait qu'il est connu et qu'il est cool. Parce que vraiment, pour le coup, il est très très cool le film. Donc voilà. Ensuite, un peu moins cool et d'ailleurs pas un avis aussi positif pour moi, c'est Beautiful Boy. Je l'ai regardé parce que sur TikTok, il y a beaucoup de personnes qui disaient que ce film avait changé la vision de leur vie. Donc moi, c'est exactement ce que je recherche. Donc je me dis, bah, si en plus il y a Timothée Chalamet, bah non. Franchement, après, voilà, je sais que je n'ai jamais pris de substance illicite, donc forcément, je ne suis pas touché à 100%. Mais par exemple, j'avais beaucoup aimé The Basketball Diaries, qui traite ce sujet-là également. Et pour le coup, ça m'avait vraiment beaucoup touché, etc., etc. Là, franchement, non. Je sais pas si c'est un problème d'acting ou de scénario, je sais pas du tout. Mais j'ai pas aimé de fou. Alors, ça a été, j'ai quand même aimé, mais je m'attendais à largement mieux en fait. Enfin, vraiment, je me suis dit, ça va me chambouler et tout. Pas du tout, vraiment pas du tout. J'étais un peu en mode. OK, en plus, il y a pas de fin précise, c'est très, redondant, il y a pas d'évolution, heu, je sais pas, je trouve que c'est pas assez je sais pas, je trouve qu'il manquait énormément de choses dans ce film, donc c'est dommage, mais bon, je vais pas non plus cracher dessus. Je crois que je l'ai noté 3 étoiles ou 2,5, donc voilà, mais bon. Ensuite, et c'est le dernier film que j'ai regardé pour l'instant,
C'est Black Swan, du coup, que je connaissais par TikTok, évidemment. Et franchement, j'ai été très, très, très surpris par le fait que j'aimais énormément, en fait. Voilà, j'aime énormément le film. Toute cette représentation de la perfection, moi, c'est mon dada, parce que je suis très perfectionniste et ça m'apporte beaucoup de problèmes dans la vie. Euh, et ouais, globalement, je sais pas, j'ai beaucoup aimé aussi cette histoire un peu de jalousie qu'il peut avoir dans le domaine de la danse classique. Euh, la fin m'a un peu. J'étais un peu en mode. Donc c'est cool, parce que même si ça choque, bah c'est positif. C'est-à-dire que le film fait passer des émotions et c'est ce que je recherche. Qu'est-ce que j'ai d'autre à dire? Ah oui, si, j'ai une critique pour le film, par contre. Je sais pas si les gens ils vont être d'accord avec moi. C'est la banalisation des agressions S, genre des agressions sexe. Euh, je sais pas s'il y en a qui l'ont remarqué ou quoi, je l'ai pas vu sur les réseaux. Mais du coup, l'actrice, c'est qui qui joue ça? Je crois que c'est Nathalie Portman. L'actrice principale, genre la danseuse principale, elle se fait clairement agresser euh, par son maître de danse, du coup le directeur artistique, je suppose, je sais pas trop comment appeler ça, je connais pas du tout les termes, mais elle se fait agresser dans le film. Déjà, ça c'est bon problématique, mais dans certains films, par exemple, ils peuvent utiliser des agressions pour faire passer des messages forts euh, contre cela justement. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Bah là, je trouve que ça n'a pas du tout été le cas, parce que du coup, il y a eu les agressions. Sauf qu'à la fin du film, désolé pour le spoil, attention, mais bah, la danseuse tombe amoureuse du gars qui l'a agressée. Donc j'étais un peu en mode. En fait, pour moi, si tu veux dénoncer quelque chose, faut pas que. Faut pas après que la fille, du coup, elle soit d'accord, elle soit en mode ok, bah allez hop, je t'embrasse. Alors que le gars l'a agressé juste avant. Vous voyez ce que je veux dire? Pour moi, ça normalise en fait. C'est très problématique. J'ai vraiment pas du tout aimé, du tout, du tout, du tout. Je sais pas ce que vous en pensez, peut-être c'est moi qui abuse ou je sais pas, mais bon, chacun son avis. Après, chacun sa perception de la vie, hein. Mais ouais, ça m'a énormément dérangé. Euh, mais bon, après, sinon, c'était un bon film, donc voilà. Après, au niveau des séries, j'en ai pas regardé du tout en entière, mais j'ai replongé dans des séries d'enfance qui s'appellent The Middle. C'est un peu un remix de Malcolm, pour ceux qui connaissent, mais moi, je préfère The Middle. Voilà, désolé pour les fans de Malcolm. Moi, j'ai pas du tout adhéré à la hype de base. J'aime bien la série, mais bon, voilà. Pour le coup, The Middle, j'ai vraiment beaucoup aimé. J'ai regardé ça tout mon collège, j'étais fan, je regardais tous les épisodes et tout. Et la deuxième série que j'ai regardée, c'est Superstore. Je sais pas si vous connaissez, c'est un peu une série humoristique où on va vraiment suivre le quotidien de employés qui travaillent dans un supermarché de grande surface aux États-Unis, quoi. Moi, j'aime bien. Franchement, c'est très efficace, c'est très good vibe. Tu regardes ça, voilà, un petit soir en rentrant de cours, etc. C'est vraiment parfait. Donc voilà, c'était plutôt cool. Et moi, c'est surtout pour replonger dans mon enfance parce que je regardais ça, ouais, pareil, au collège. Je regardais ça, ouais, à l'époque. Et j'aimais beaucoup. Du coup, voilà. Au niveau des films, c'est à peu près tout. Ce mois-ci, j'ai beaucoup regardé. Je pense pas que ce sera pareil au mois prochain parce que je reprends les cours quand même. Mais écoutez, au moins là, déjà, vous avez quelque chose sous la main parce que j'ai vraiment beaucoup regardé de choses. Enfin, j'estime beaucoup avoir regardé. Pour certains, je pense que c'est pas beaucoup. Pour moi, c'est beaucoup, ok. Donc voilà, n'hésitez pas à donner votre avis pour qu'on en parle en commentaire ou je sais pas moi. Vraiment, moi je suis preneur, hein, y a pas de souci si vous voulez qu'on échange. Parce qu'on peut avoir des avis différents, etc. Mais c'était très enrichissant, je trouve. J'espère le mois prochain faire un update pareil, mais sur les livres aussi. Parce que j'ai pas lu de livre ce mois-ci. Et j'en ai à lire, mais j'ai du mal à me lancer, j'aime pas lire. Donc bon, j'espère la prochaine vidéo, on se recapte. Du coup aussi, je voulais vous montrer la lampe que j'ai achetée ce mois-ci. Du coup, c'est une lampe vraiment incroyable. C'est une lampe de sel. Je sais plus comment est-ce qu'on appelle ça, mais c'est vraiment écrit Salt Stone Lamp. Il y avait ça chez ma grand-mère sur sa table de nuit et j'ai vraiment beaucoup aimé quand j'étais petit. Et je m'étais toujours dit, il faut que je m'en achète une plus tard et tout. Bah, c'est aujourd'hui en fait, c'est maintenant. Donc là, elle est juste là avec moi. Je vais vous la montrer de plus près. Mais je la trouve vraiment incroyable, elle était pas chère. Je suis tellement content de l'avoir. Je voulais juste également vous montrer le petit meuble que j'ai récupéré de chez mon arrière-grand-mère. Bon, j'ai mis une déco vraiment très simple pour l'instant,
Mais du coup, comme vous pouvez voir, du coup, il y a des pieds vraiment qui sont, je trouve, très traditionnels et très beaux. Vous voyez des petits détails ici. À l'intérieur, du coup, il y a ça. J'ai mis mon appareil photo, des boules à neige, une bougie. Il y a un petit tiroir que j'aime énormément, qui est vraiment très classique. En dedans, j'ai mis des CD. Voilà, c'est vraiment un peu aléatoire pour l'instant. Et dessus, du coup, j'ai mis ça pour l'instant. Avec ma lampe ici. Attention vos yeux. Hop là. Désolé. Mais du coup, voilà. Le meuble, je le trouve très 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 joli. J'aime beaucoup beaucoup. Je l'ai mis entre mon lit ici et mes vêtements. Et je suis très fan. Je suis très 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 fan. J'ai mis ici ma petite porcelaine. Oula, il y a le focus. Dedans, il y a un collier en perles, évidemment, que j'ai eu en brocante. Et celle-ci en brocante aussi. Bon, la bouteille que je vous ai montrée juste avant. Ça, j'ai eu en brocante aussi, c'est des DVD Desperate Housewives. Du coup, voilà, parce que je suis fan de la série, donc forcément, voilà. I'm gonna pay